Ataki konyokola na kanda penda bana na Israël uta mbula tukumi bale. Chapitre 5, Mon kapo ya mitano verset 18 à 20. nzela kotanga zomi na mwambekino na tukumi bale. Zabulon est un peuple qui affronta la mort. Zabulon azalaki libota oyo abandaki kobunda na kufa. Et Nephtali de même sur les auteurs des champs. Nephtali pe lolenge moko na kati na bisika ya makolo ya bilanga. Les rois vinrent, ils combattirent. Bakonzi bayaki pe bango babundaki. Alors combattirent les rois de Canaan à Tanak. Pe bango babundisaki bakonzi ya Kana na Tanak. Aux eaux de Megiddo. Na bamai oyo babengi Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Bayebaki kozwa ata eloko moko na etumba te ata ko mbongo to pe olo te. Des cieux ont combattu. Makolo ebundaki. Des cieux na makolo nde ebundaki. Babundaki. De leur sentier les étoiles combattirent contre Cisère. Na banzela na bango ba minzoto ebundaki ko ebundaki liboso na Sisera. Oui. Prenons le verset aussi 28. Tozi mon kapo tozi zela ya tukumi bale na mwambe à 30. Kina na tukumi sato. Par la fenêtre à travers les treillis. Na zela na ekuko ya moke na biloko ya mike ya kiyukulu. La mère de Sisera regarde et s'écrie. Mama ya Sisera atalaki pe agangi. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Que le Seigneur t'accorde la victoire en faisant retarder les chars de ton ennemi. Parce que Dieu avait fait retarder aussi les chars de Pharaon. C'est ce que la mère de Sisera parle ici. Pourquoi ces chars tardent-ils à venir? Et pourquoi ces chars vont-ils si lentement? C'est qu'elle avait compris que Dieu a retardé les chars de Sisera. Et c'est lui qui te poursuive. Que Dieu fasse retarder ces chars. Toi, tu vas courir plus vite que ceux qui t'ont précédé. Parce que quand Élie dit à Akab, monte dans tes chars, fuis. Parce que bientôt là, la pluie va tomber. Akab montera, commence à partir dans la ville. Et la Bible dit que Élie qui était resté fut saisi par l'esprit de l'Éternel. Il courut très vite. Il dépassa les chars d'Akab. Mais devant les chars, il y avait des chevaux. C'est que les chevaux courent plus vite qu'un homme. Mais Élie étant homme rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a rendu les pieds d'Élie qui court plus vite que les chars d'Akab. Élie est arrivé avant Akab dans la ville. C'est pourquoi nous avons dit na poko lelo. Alléluia. Sambako kimisa yo bango le kabato bale Amen. Merci. C'est pourquoi j'aime dire aux enfants de Dieu ceci. Si tu vois tes frères et sœurs être bénis, glorifie le Seigneur. Si tu vois quelqu'un avec les dons de Dieu, glorifie le nom du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que
Peut-être avec toi, Dieu te fera courir plus vite que ceux qui t'ont précédé. Et pourquoi ne manifeste pas la jalousie auprès de ceux qui sont bénis? Ne sont pas jaloux. Prie Dieu. Il est capable de te faire courir plus que ceux qui t'ont précédé. Va voyager na bango. Amen. Va zo bango na bango. Ouais. Va tonga ba mapango ebele. Ouais. Ekeba. Amen. Tourna yo pezoya. Amen. Mokile lo bangabo eke. Les paniers sur qui là? Et tous mes amis comptables pour dire tout simplement la bénédiction de Dieu sur qui encore. On a visité au Père Combat Jésus Christ. Amen. On appelle le bon Nzambé. Amen. Donc nous prenons seulement cette partie. Continuons, c'est mieux. Verset 29. Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elles se répondent entre elles-mêmes. Ne trouve-t-il pas du butin? Il faut savoir que dans ces combats-là, la Bible dit que Césaire n'avait pris aucun butin. C'est ce que Déborah prophétisait ici. Dans le verset 18 à 20 au chapitre 5. Elle a dit que les rois de Canaan n'avaient pris aucun butin ni l'argent. Mais de l'autre côté, la mère de Césaire a eu d'autres femmes sages. Elle se dit autre chose. Verset 30. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme. Du butin en vêtements de couleur pour Césaire. C'est que Césaire, quand il vient, il cherche ceux-là qui ont des habits colorés. Les habits de multicolores. Césaire cherche ces gens. Du butin en vêtements de couleur bordée. Un vêtement de couleur, des vêtements bordés. Pour les coups du vainqueur. Que Dieu bénisse la lecture. Et ces écritures sont comme la composition d'un habile artisan. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais prendre une portion sur les combats. Parce que tout enfant de Dieu doit savoir ceci, que dans sa vie il y aura des combats jusqu'à sa mort. Celui qui se dit que non, j'ai reçu Jésus et c'est fini, il va contredire la parole de Jésus même. Parce que Jésus a dit ceci.
dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est que Jésus savait qu'après mon départ, il y aura des serpents et des scorpions. Les puissances de l'ennemi qui auront pour objectif de nuire aux enfants de Dieu. Selon Jésus, même s'il a vaincu à la croix, les combats continuent encore. Amen. Les combats continuent. Jésus a dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 19. Écoutez ce qu'il dit. Il verra la puissance de la croix. Même ce soir, si tu crois que Jésus a tout accompli à la croix, quel que soit ton problème, tu es capable d'ouvrir les portes. Si quelqu'un croit ce soir, le Seigneur ouvre les portes. Même si tu as le cancer, même si tu as le cancer, les médecins disent que c'est impossible. Gloire à Dieu. Ce qui m'auto-lobby, et s'il a noté. Moi, dans un sengela kabanga kasoki nzamba lobby. Amen. Soki nzamba lobby na noté. Et ba ke maloba bato. C'est possible quoi? Que le Seigneur fasse couler les paroles des hommes. Alléluia. Quand Dieu donne la loi, lui-même est capable de changer sa loi. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui avait donné la loi de Moïse. Mais c'est celui qui est venu la vaincre à la croix. Si tu as mis des lois dans ta vie, si tu as mis des lois, si tu as mis des lois dans ta vie, ce soir Dieu les change. Ça va changer à mon appel. Amen. Ça va pas bon là. Amen. Écoutez très bien. J'aimerais fortifier quelqu'un. Israël arrive à la mer rouge. Il commence à pleurer. Derrière lui, il y avait Pharaon. Devant lui, la mer rouge. Dieu dit à Job, il avait mis des limites à bord de la mer. Il avait mis la loi comme les sables au bord de la mer. C'est que les sables que Dieu avait mis au bord des eaux, il appelle ça une loi. Il appelle ça une barrière. Il appelle ça des portes fermées. Afin que les eaux ne surpassent pas ces limites. En d'autres termes, la mer rouge avait aussi les limites. C'est que Israël s'était retrouvé devant les limites que Dieu avait posées. Les lois que Dieu lui-même avait posées. Les lois naturelles que Dieu avait posées. Parce que nous avons des lois naturelles célestes. Nous avons des lois naturelles aussi terrestres. Israël était devant les lois naturelles terrestres. Comme c'est Dieu qui les avait posées, Dieu lui-même est capable de les changer. Mais comment Dieu change cela? Grâce à la prière. Israël s'est retourné vers Dieu. Il a crié. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce bruit? Dis à mon peuple de garder silence. Il y a un temps où l'on prie. Ce sont les bons bruits que Dieu aime entendre. Amen. Ça va pas mourir. Après ce cri là,
Dieu maintenant te dira, garde silence. Là, je vais combattre pour toi. Alléluia. Zamba bundela yo pe. Amen. Zamba bundela yo pe. Amen. Zamba kotela na bitumba na yo. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Zamba bundela yo na kombo na Yesu Kristo. Somo la la gâté, Seigneur, la la kombo na Yesu Kristo. Gloire au Seigneur. Écoutez très bien. Dieu a mis une loi. Sarai. Sarah. Toi Sarah. Yo Sarah. Normalement en tant que femme, na solo penda lokola mwasi à l'âge déjà de 45 ans. Na mbula oyo ya 50 ans. Na 55 ans. Une femme doit avoir une ménopause. Mwasi esengeli akata kobosa. C'est une loi que Dieu avait déjà mis. Ezali mobeko nza bati ya. C'est une loi naturelle. Ezali mobeko etiama bongo na bokela. Comme Dieu peut changer la loi naturelle. Kasi lokola nzamba na makoki ya kobongola mobeko pour son enfant. Pona mwana na ye. C'est pourquoi Dieu viendra. Yango nzambe akoya. Il s'est dit non. Alobi te. Sarah a déjà dépassé l'âge de ménopause. Sarah si alekisi bambula kobota. Même moi Dieu je dois changer cette loi. Le Seigneur a vu Sarah qui a atteint 2 fois ménopause. Dieu a dit que non, je dois changer cette loi. C'est toi aussi que tu dois changer une loi d'abord. Si il y avait des limites, et tu as pris son rôle de changer. C'est ce que tu es venu. Sarah, 90 ans. Sarah zali na mbula tu. Elle a reçu un enfant. Azwaki mwana. C'est-à-dire quand vous regardez Sarah. Tali sisi moni Sarah. Fieri. Mwasi akokola mpaka koko. Mais elle vient de donner naissance à Sarah. Kasi awuti kobota mwana. C'est-à-dire c'était quelque chose de miracle. Ezaki eloko moko akokamwa bikamusi. Zamba sala yo pe miracle na komba Yesu. Amen. Tala miracle na Zamba kamusa kaka bato. Oui. So ibayo ki yango pesa. Yepé. Toi tu seras classé dans la liste à bateau, ça va au top. Yopé bateau na beaucoup wana. Amen. Est-ce que tout le monde a dit mango bongo? Amen. Ça va pas mola yo. Amen. Israël se retrouve là-bas. Israël aye akutani na mayi wana. Dieu dit à Moïse. Zaba ebusi na Mose. Prends la verge que tu as. Alobi swali ngedo yo sanango. Étends-la sur la mer. Bwaka yango na mayi. Quand Moïse a élevé la verge sur la mer, tango Mose atomoli linge na kitisi na mayi. Parce que cette verge-là appartenait à Moïse. Mais lorsqu'elle s'est transformée en serpent, dans Exode 4 verset 20, elle était devenue la verge de l'Éternel. C'est-à-dire la verge que Moïse avait, c'était la verge de l'Éternel. Lorsque Moïse a étendu cette verge sur les eaux, les eaux se sont ouvertes. Amen. C'est pour dire que les portes qui étaient à la mer, les barrières qui étaient à la mer, la loi ou les limites qui étaient à la mer, la mer était fermée. Mais Dieu avait déjà donné la clé à Moïse. Amen. Amen. Pourquoi est-ce Zamba peut se monter à Malam? Amen. Parce que monter à Malam, ouais, a regardé la solution en Zambé, n'a pas naïe. Amen. Si on s'attache naïe, ouais, et bien que la solution n'a pas naïe, ça facile. Gloire au Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Amen. Les Zambé attirent au premier à battre à Malam. Amen. Zamba pas Mbolayo. Amen. Même la carte église au besoin de battre à Malam, ouais. Eh. Oh, Azan de Gunanga, ah. Zamba pas Mbolayo. Amen. Eh, Bassa Zambé besoin de Bango, Bassa Bassa Zambé. Il faut qu'on respecte Bango. Amen. Tala. So omoni musali ya Nzamba bandi ko poussa la pembe na yo na ba je belé yebisali ki papa na boyi malédiction. Amen. Kima Nzamba pambola yo. Amen. Oui. Oui. Parce que quand tu vas t'habituer à un homme de Dieu, sache que ta bénédiction sera écartée. Chaque fois que tu auras besoin de la prière, tu es déjà habitué à cet homme. Il y aura une forme de négligence. Et pourtant, lui, là, tu lui as donné la clé. Le problème là, il suffit qu'il dise un mot seulement. Parce que la parole d'un homme de Dieu, c'est une verge. Que Dieu bénisse tous ceux qui ne négligent pas les paroles qui sortent de la bouche des hommes. Ça ne va pas voler. Amen.
Tala. Na oke de na o malé na boy ba makamungu pour compliquer makam. Zon pas dans la Amen. C'est vous là dans la Amen. Toi avancez. Ça va pas mourir. Amen. C'est que, écoutez-moi très bien. La nana malade. Moïse a ouvert la mer rouge. Mose a fondé les balais. Il devait passer. Et c'est le cas. Comme c'est lui qui avait ouvert. Le col a yété mon tafongola. Ça doit être lui qui doit aussi fermer. Yéka kade mon tafokanga. Tala. Ce qui va fongolé le porte et pas moli. Ah. Moteur comme méga kota et pas moli d'ailleurs. Ça va Amen. Amen. Ça va pas mourir. Amen. C'est-à-dire que, regardez ici. Jérémie. Quand vous lisez Jérémie 46, verset 5 à 8. Jérémie regarde Pharaon. Il dit, qui est celui qui vient comme le Nil? Parce que Nil c'est le fleuve de l'Égypte. C'est-à-dire que Pharaon c'est aussi un fleuve. Parce que Jérémie l'a vu comme le fleuve de Nil. Ça va pas mourir. Amen. Tous ensemble. Amen. Mettez la main souple sur ma peau. Amen. C'est que Pharaon c'est aussi le fleuve. Pharaon ça l'a fait. Donc Israël était environné par les eaux. Derrière lui, c'est le fleuve Nil, le Pharaon qui le suivait. Devant lui, il y avait la mer rouge. Mais Dieu a dit, garde silence. Moi je combattrai pour toi. Et nous voyons quoi? Quand l'Éternel te dit qu'il va combattre pour toi, les jours où l'Éternel vient combattre pour toi, on appelle ça les grands jours de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu avait donné à l'homme 6 jours. Il a dit le 7e jour m'appartient. C'est que les sabbats, on appelait ça grand jour. Si vous lisez Jean 7, verset 37 à 39. Même quand vous lirez Jean chapitre 19, verset 30 à 38. On appelle sabbat grand jour. C'est le jour de l'Éternel. Et quand Dieu vient travailler, il travaille les sabbats. Vous comprenez très bien? C'est pourquoi lorsqu'il dit Israël, je viendrai combattre pour toi, toi garde silence. C'est que c'était le jour de Dieu. C'était le sabbat de Dieu. Amen. Maintenant, comment Dieu vient combattre pour ses enfants pendant son jour? Dieu crée la confusion entre les ennemis. Amen. Ils vont s'entretuer. Afin qu'ils s'entretuent dans leur cœur. Toi tu ne mourras pas, je le dis encore. Et même vont s'entretuer. Parce que c'est le jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel se manifeste aussi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Suivons très bien. Maintenant, Dieu doit créer la confusion entre les ennemis. Suivons très bien. Pharaon, c'est des eaux. Et c'est ça, bongo? Pharaon, c'est maï, non? Maï à Nil. Oui. Pharaon, comme les eaux, entre dans la mer rouge. C'est-à-dire, c'était les eaux Nil et les eaux mer rouge qui s'étaient rassemblées. Otigali? C'est-à-dire,
Pharaon, c'est les eaux Nil. Mais la mer rouge était devant. Israël est passé par la mer rouge. Il va de l'autre côté. Mais nous voyons que Pharaon a suivi. Il entre dans la mer rouge. Qui est Pharaon? Le fleuve Nil. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que les deux eaux se sont rencontrées. Et lorsque nous regardons, Israël a traversé. Pharaon dit, l'Éternel combat pour son peuple. Retournons. Ça veut dire que les pamboli à bas d'Israël et comment qui piège pour la banguna là. Amen. C'est-à-dire que nous avons un pambola yo. Oui. Pour la banguna là yo. Vous avez des pièges. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur qu'est-ce qu'il fera? Il dit à Moïse, n'est-ce pas, tu avais la clé d'ouvrir, hein? Je voudrais que tu fermes. Ok. Moïse a fermé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les eaux de la mer rouge ont battu les eaux de Nil. L'ennemi et l'ennemi se sont entretués. Zamba quand sa confusion n'a qu'à mon Amen. Qu'ils soient confus. Ils vont te combattre. Et ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas te vaincre. Et même vont s'entretuer. Vous savez les gens qui avaient gardé Paul ce jour-là. Même Pierre. Ils étaient toujours là dehors la prison. C'est comme ça que beaucoup de gens t'observent. Les appareils de contrôle, de surveillance. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Ce sont les gardes du corps qui gardent ta vie. Mais Jésus a envoyé son ange dans la prison. Il a pris Pierre. Ils sont sortis sans que personne ne sache. Toi tu seras délivré aussi comme ça. Ceux qui t'observent là, il te délivrera sans qu'ils sachent. Sois délivré au nom de Jésus. Pierre est sorti. Et lorsque Pierre est sorti, ils sont restés. Or, le principe c'était que Pierre devait être tué. Or, si tu es placé comme garde de la prison, et que les prisonniers fuyaient, la loi impose un système que c'est toi qui vas subir les sorts du prisonnier. C'est-à-dire si les prisonniers devaient mourir et qu'ils venaient de fuir, et toi tu vas maintenant remplacer sa place. Tu prendras sa place. Ces jours-là, quand on avait raté de tuer Pierre, c'était les gardes du corps là qui devaient maintenant mourir. Il y a des gens qui vont mourir à ta place. Tous ceux-là qui veulent ta mort avant, ils vont mourir avant toi. Et toi tu vas rester. Que Dieu te bénisse. Si tu crois ces paroles, ça t'accomplit aussi dans ta vie. Et cela prenne cher dans ta vie. Toi tu ne mourras pas, frère. Amen. Je signale qu'il y a déjà que Awa Tokote à Mabituba. Oui. Vous avez pas moi? Amen. Parce qu'il faut qu'on se soit la Bituba. Oui. Et alors je disais que Jésus a tout accompli à la croix. Mais la Bible dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits.
C'est-à-dire les combats que nous sommes restés avec. C'est un combat spirituel. Est-ce que vous comprenez très bien? J'en viendrai là-dessus le vendredi. Il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Ici maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Déborah pour venir délivrer Israël. Je t'avais dit déjà la fois passée que la terre de Canaan, elle est vue dans la Bible aussi comme le ciel. Je vais donner un exemple rapide. Joseph fait des songes. Dans Genèse 37. Je vais m'intéresser à un songe qui est le deuxième. Il rêve que sa famille c'était comme des luminaires. Il a vu ses frères comme des étoiles. Son père comme le soleil. Sa mère comme la lune. C'est-à-dire, nous sommes en face des luminaires. Lorsque Dieu créait, le premier jour, il a créé la lumière. Le deuxième jour, il a créé une maison pour les luminaires. Il a créé le ciel en séparant les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Les ciels qu'il avait créés, c'est différent du royaume des cieux. Mais suivez-moi ici très bien. Le troisième jour, Dieu a rassemblé les eaux. Il a manifesté la terre qui était sous les eaux. Le quatrième jour, comme Dieu avait déjà créé le ciel, qui était la maison, il fallait que Dieu y mette les gens qui devaient vivre là-bas. Dieu a créé maintenant les luminaires. Il y avait une grande luminaire, un grand luminaire appelé soleil. Celui qui suivait c'était la lune. Ensuite les étoiles. Dieu les a pris. Il est allé les déposer dans le ciel. Le ciel était créé au deuxième jour de la nuit. Ça veut dire quoi? Joseph de l'autre côté, il a eu un songe que soleil c'est son père, lune c'est sa mère, les étoiles sont ses frères. C'est que nous comprenons que les luminaires parlent d'une famille. C'est la Bible qui donne l'interprétation. Maintenant, nous savons que la demeure des luminaires n'est pas sur la terre, mais c'est dans le ciel. Et le ciel se trouve en haut. C'est-à-dire quand tu verras les luminaires quelque part, il faut comprendre que les luminaires sont dans le ciel. Amen. Maintenant nous voyons que toute une famille, ce sont les luminaires. Mais elles se retrouvent où? Dans la terre de Canaan. Or les luminaires ne vivent qu'au ciel. C'est que Canaan ils appellent les Boyamakolo. Amen. Oui. Amen. Là-bas qui se lève témoin. Le témoin est celui qu'on vient de lire dans Juge 5. Juge 5 verset 18 à 20. La Bible dit que les combats d'Israël contre Sisera était comme un combat qui s'est passé au ciel. C'est que dans cette écriture là, Canaan c'est aussi le ciel. J'ajoute un dernier témoin évolué. Exode 15. Verset 17. Bientôt là je vais finir. Amen.
Amen. Hein? Ouais. Exode 15, verset 17. Exode, Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. C'est que quand Dieu a amené Israël dans la terre de Canaan, Moïse est en train de voir Canaan comme le sanctuaire de Dieu. Que les mains de l'Éternel ont fait. Que les mains d'un homme n'ont pas fait. C'est que Canaan c'est un sanctuaire que les mains de Dieu ont fait. Est-ce qu'on peut chercher là où la Bible nous montrera que la maison que Dieu a faite c'est la suivante? Est-ce que Amen. Et Hébreux chapitre 9. Nous prenons le verset 11. Et nous allons prendre aussi le verset 23. Ou le verset 24. Lisons rapidement. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Et il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. Qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme. En imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels lui-même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Si on fait voir que le sanctuaire qui n'est pas fait de mains d'homme, mais qui est fait de mains de Dieu, c'est le ciel. C'est que Canaan, qui est le sanctuaire fait de mains de Dieu et de mains d'homme, et l'image du ciel. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pour faire ça dans ma casse au côté de Canaan. Oui. Canaan c'est le ciel, hein? Amen. Il faut fournir l'effort. Moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il faut savoir ceci. L'homme a été fait avec la matière qui provenait de la création invisible. Parce que l'homme est fait de l'eau et de la terre. Mais quand Dieu avait créé dans les 6 jours de la création visible, il n'a jamais créé la terre. Si vous avez une écriture, le premier jour Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour Dieu a créé le ciel. Le troisième jour Dieu a manifesté la terre. C'est-à-dire les eaux couvraient la terre. Dieu a réuni les eaux. Il appela les eaux mers. Mais la terre qui était sous les eaux est manifestée. Mais Dieu n'avait pas créé la terre. Et il n'avait pas non plus créé les eaux. Vous comprenez très bien? Les 4e jours, il a créé les luminaires.
Le 5e jour, il a créé l'oiseau et le poisson. Le 6e jour, le matin, il a créé les animaux. À midi, il a créé l'homme. Le soir, il a créé la femme. C'est prophétique. Pour dire que les ténèbres, la terre, les eaux, Dieu ne les avait pas créés dans la création visible des 6 jours. Et Dieu te bénisse. Ces choses ici provenaient de quelque part. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a créé 2 créations. Il y a la création invisible et la création visible. C'est-à-dire que dans la création invisible, c'est de là que Dieu avait... Je vous ai dit dans les secrets, dans les ténèbres, pour nous enseigner-les ouvertement. Est-ce que ceux qui militent les a les soumous? C'est-à-dire que Yesu ta mabana côté na kata milili, c'est-à-dire na kata secret, les a les soumous. Et puis il ça va écoler na que boke noté yango. C'est ba écoler na bazote ya les soumous. Ténèbres les a lolinga nzamba ba donc bomba makambo. Amen. Vous comprenez? Parce que Isaïe a dit que Dieu se cache aussi dans les ténèbres. Isaïe a dit que Nzambe a bomba na kape na milili. Est-ce que vous voyez bien? Vous savez malade. Et c'est déjà. Mais je vais dire quoi? Dieu a créé l'homme avec la terre et de l'eau. Et il a soufflé en lui l'esprit. Tous les 3 éléments là ne sont pas faites des choses terrestres. Ce sont des choses qui sont provenues de l'éternité. C'est-à-dire l'enfant de Dieu doit chercher les choses d'abord premièrement célestes. Amen. Pour entrer au ciel, Jésus appela un enfant. Et lui dira à ses disciples que si quelqu'un veut entrer au ciel, il doit se convertir en devenant comme ses petits enfants. Ceux qui entrent au ciel, ce sont des petits enfants. Mais qui est les petits enfants? Soyez des hommes matures quant au jugement. C'est que pour juger, sois mature, sois grand. Mais quant au péché, soyez des petits enfants. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu quant au péché, il devient enfant. C'est qu'il ne doit pas pécher. Voilà les gens qui doivent entrer dans le ciel. Parce que le premier péché, c'est le fait de refuser Jésus. C'est lui qui rejette Jésus. Mais il n'y a pas le royaume de Dieu. C'est que pour entrer au ciel, il faut être un petit enfant. Mais attention, il y a des petits enfants aussi qui n'entrent pas au ciel. Parce que le jour où Jacob était mort, on a pris le corps de Jacob. La Bible dit qu'on avait laissé en Égypte. On avait laissé en Égypte. Les enfants et les animaux. C'est-à-dire, ces enfants-là n'étaient pas rentrés dans Cana qui est l'image du ciel. Pour dire tout simplement, c'est lui aussi qui n'aime pas l'enseignement. Il n'aime pas des choses difficiles. C'est aussi un enfant. Il n'entrera pas au ciel. Parce que le ciel, c'est le mariage. Adam ne se marie pas à une petite fille. Il se marie à une maman déjà. Que Dieu te bénisse. Frère, dès que nous venons ici,
Notre objectif principal, c'est le ciel. Nous devons combattre, mais pour le ciel. Frère, tu dois combattre pour le ciel. Même quand tu verras les gens s'habiller mal, ça doit te déranger. Parce qu'il y a d'autres saints, quand ils voient que les païens s'habillent bizarrement, à la manière de Jézabel, surtout le frère, et là il va dire quoi? Ah, il est joli, hein? Mais s'il est au milieu des sœurs, non, il faut la doctrine. Il faut être naturel. Quand il quitte le milieu chrétien, il commence à envier les Jézabel. Elles se sont déjà maquillées. Elles prennent les crayons, les dessins. Ça part jusqu'à l'oreille. C'est devenu comme les lunettes. Vous regardez la lèvre d'une sœur. Ça a 10 couleurs. Comme l'arc-en-ciel. Ici en bas c'est noir. Après là c'est mauve. Ici c'est orange. Vert. Jaune. Café. Donc, vous vous dites que ça c'est quoi ça? Et puis pour finir, elle prend la terre. Souvent, elles appellent ça fond de terre. Elle met aussi fond de terre. Vous la regardez si elle est claire. Quand vous regardez les pattes des mains. Noir! Ça c'est un singe ou bien c'est une Maintenant, les frères commencent à envier de telles sœurs. Il y a même des frères à la maison qui obligent aux sœurs de faire ainsi. Ce sont des païens. Que Dieu te bénisse. Un frère, ce qu'il confesse, c'est ce qu'il doit aimer. Les sœurs, habillez-vous bien. Toi aussi, tu dois te marier aux sœurs qui s'habillent bien. Il faut bien qu'on les incite, vous aux sœurs avec des longues jupes. Que Dieu bénisse les sœurs qui s'habillent bien. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est que frère, sœur, nous avons un seul combat, c'est d'entrer dans le ciel. Mais celui qui pêche n'est pas un enfant. Il n'entrera pas. Que Dieu te bénisse. Donc frère, sœur, les péchés c'est aussi un combat. Ok, j'ai fini mon enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer notre frère Jésus? Ma maman va pousser ma cri de joie. Ma maman va pousser ma cri de joie. Et Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Restez brièvement ceci. Nous avions parlé de la terre de Canaan comme l'image du ciel. Et nous devons combattre pour entrer en Canaan. Parce que si tu ne combats pas, tu n'entreras pas. On viendra voir les combats qui se trouvent dans la marche de Canaan. Parce qu'on doit voir comment Déborah vient. Elle vient pour combattre le roi. Il y a l'Armageddon toujours là-bas. Il y a la bataille de Gog et Magog là-bas. Il y a même l'œuvre de la croix là-bas. Là-bas il y a aussi nos combats dans nos vies. On viendra voir, c'est un grand enseignement, je vous dis. Mais je ne vais pas être pressé avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais le combat que nous avons aujourd'hui, c'est un combat céleste spirituel. Ce n'est pas un combat physique où quelqu'un sortira ici
après qu'on lui ait donné un message prophétique, donc c'est ta famille qui te combat, lui rentre dans sa famille. Il dit maintenant aux oncles de sa famille, c'est vous qui me combattez. Maintenant vous allez sentir. Non, ce n'est pas ça. Comme ils te combattent spirituellement, toi aussi tu dois leur combattre spirituellement. Vous comprenez très bien? Ce n'est pas un combat physique. Tiens-toi debout, on va prier.